Salut les kikis. Tu me vois là par le trou de l'aile là. On a un peu de boulot. On a du matos qu'on a reçu des tontons. Et je vais tout expliquer comme d'hab. Alors, j'ai déjà une carrosserie de Super Forza bleue ici. Pour mettre sur la Hobo Hyper VTE 2. D'accord, hein, à la base, c'est pour toi Fripouille, réveille-toi. Ça j'ai la rouge, toi la bleue. Mais il y en a une de plus et il y a ici aussi un roller d'Extreme VTE 2 qui nous vient de tonton Régis. Je lui ai racheté. Alors pourquoi c'est un tonton? Parce que il a fait un prix spécial pour qu'on puisse faire une préparation sympa, un prix sympa pour quelqu'un, d'accord? On a donc la carreau de la Super Forza. Je rappelle que c'est disponible chez Pro High Tech. On a la Extreme VTE 2 qui vient de chez Pro Modélisme 67. Il y a déjà avec le support, parce qu'il est 56 mm pour le moteur, parce que d'origine je rappelle qu'il est en 42. Donc si tu mets un moteur de 49, ce supporte 42. Il faut voir si ça passe ou pas. Sinon il y a un support de 49 exprès et un support de 56 exprès. Selon le carter moteur que tu as, ton moteur de 49 a peut-être les trous de fixation prévus pour un moteur de 56. Je te rappelle que tu as plein de choix moteur possibles. Je déconseille vivement un moteur de 74, sauf si tu prends vraiment des petits KV. Pour une raison très simple, l'étagement a été prévu pour speedrun, arracher, tout ce que tu veux, parce qu'il y a juste une spool au milieu avec une toute petite couronne. Le pignon le plus petit possible, je crois, si tu mets un moteur de 40 mm de diamètre ou 42, ça doit être aux alentours de, qu'est-ce qu'on a mis, je crois, je ne sais même plus si c'est de 19 ou du 21, après ça rentre plus tout simplement. Donc si tu mets un 2000, tu vois, un problème, c'est que l'engin roule déjà beaucoup plus que 100, mais que tu forces sur le moteur, puisqu'on n'a pas de spool, il faut trimballer toute la masse, donc ça fait beaucoup d'efforts pour un petit moteur. Donc je partirais plutôt, si c'est pour faire une prépa légère, sur un 1600 kV, je vois ça bien, hein, pour faire vraiment un truc léger. Ouais, c'est ce qui me trotte dans la tête. Il m'en faut plusieurs en fait, parce que j'en ai donc la mienne qui est en 49,85, le combo du X-Max, c'est génial, c'est une crème. J'ai encore un support moteur de 56 que j'avais déjà prévu aussi, parce que j'ai envie de mettre un des moteurs Schwab-Mentec dessus. Il y a plein de solutions comme ça, hein. Donc pensez à bien prendre le bon nombre de kV. Comme dit, si tu restes sur un moteur de 42-74, 1400-1600. Vous avez vu que le 1400 dans la Super Forza, qui est un peu plus lourd dans 8S, c'est génial. Tu sors un petit 80-90, c'est sympa, tu chauffes pas trop. Là, ça sera quand même un effort plus gros parce qu'il n'y a pas de diff. Il faut savoir que le diff se monte là-dedans. Tu dois juste caler ton cardan avec des bouts de mousse ou de caoutchouc, parce que tu as le même anthrax ici au niveau des noix, mais les noix sont plus longues. Donc quand tu mets ton diff, c'est un peu plus court. Donc pour pas que les cardans se baladent, tu mets un petit caoutchouc devant derrière pour centrer tes cardans. Et tu peux rouler avec un diff. Rappel très important pour moi, quand le moteur est monté de ce sens, pour avancer ici la couronne descend, les graviers vont dedans, passent entre le moteur et le pignon et fuck le moteur, d'accord? Donc fais un cache en l'exant par dessus. Si tu laisses le moteur par là, il faut faire, moi j'avais utilisé ces 4 vis là, j'avais fait un cache tout simplement par dessus pour éviter que les graviers giclent dedans. Si tu le tournes et que tu mets le moteur par là, je préfère déjà l'équilibre, enfin en vitesse avec les grosses avec les batteries là, 450-500 grammes. Moteur ici, Variola, les batteries là, moi je suis bien niveau équilibre. La première donc qui est chez Croc RC, on l'a mis de l'autre sens, donc l'arrière est un peu plus libre, ça glisse un peu plus. J'ai aussi déjà des gros pignons et des grosses couronnes avec, pour donc faire ce qu'on veut niveau motorisation. J'hésite vraiment entre une version vraiment légère et une version lourde. On a ici la machine d'un abonné qui était sur place chez ProModel. Il y en avait plusieurs sur place, hein. M'a fait plaisir de vous rencontrer les gars tous, que je ne connaissais pas encore, de l'équipe. Donc ça c'est aussi une Extreme VTE 2, la carreau Alsace BMW, il a mis en plus l'aileron dessus. Et lui, comme beaucoup avec cette machine, ont un problème de train arrière qui part. Alors, on va tout simplement en fait lui régler cette machine et lui rapporter. On ira alors soit on se croise au MVHS. Ça, ce serait ce qu'on voudrait faire, en fait, se croiser au MVHS avec tout le monde pour aller rouler. Lui, il est parti sur le 1100 kV au B-Wing, donc beaucoup plus de poids.
avec les vitesses bashing. Le Vario, ça reste le Max 6 parce que ça suffit, tu n'as pas besoin de mettre le Max 5 dans la VTE2. Et lui, il a le train arrière qui se balade. On va donc lui changer les huiles de diff, on va mettre ce qu'il faut. Donc moi, j'ai 500 000 à l'avant. Lui, il a un diff au centre avec la 300 000. Donc on fera 2-3 essais pour voir si ça vient de là, la différence. Mais c'est probable aussi que ça vienne de la masse que tu as embarquée là. Hein. Moi, j'ai mis mon Vario ici à peu près à hauteur du moteur. Toi, tu as le plus gros moteur et en plus tout vers l'arrière. Donc c'est possible que tu te retrouves avec trop de poids vers l'arrière. Plein de gens sont persuadés que si l'arrière glisse, il faut lester l'arrière ou mettre plus de poids derrière. Mais c'est pas vrai. Parce que le problème, c'est que si ton poids est à l'arrière au moment où ça part, eh bien, tu rattrapes plus ton cul, tout simplement. Surtout là maintenant avec le diff. Donc masse arrière plus le diff, je pense que c'est un problème. Le diff, il n'a pas mis de l'huile trop dure, il a mis de la 300 000. Et fort probable donc que, comme on a trop de poids derrière, la puissance qui fout le camp devant, ça soit un peu ça le problème. Et les amortos donc qui sont trop fermes à l'arrière. Dans tous les cas, on va s'occuper de ça. Pour que quand on se croise au MVHS, il ait une machine qui tient le pavé. Parce qu'évidemment, entre-temps, il a vu la El Camino sur le circuit et sur le parking. Et elle dit, ça, c'est pas normal. C'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. Il y en a 2-3 comme ça qui ont des soucis de glisse. Donc c'est juste, il faut trouver votre équilibre hein, et vos choses. On a Julien Lombard, compétiteur de longue date, qui entre-temps a arrêté la compétition. Lui, il était déjà passé ici. À l'époque, qu'est-ce que tu nous avais ramené? Le Mugen, un Mugen MBX5 qu'on avait préparé pour le fiston, pour s'éclater sur le circuit. Parce que lui, il est habitué à réglages complètes. Il nous avait demandé des réglages un peu freerider pour voir comment ça se passe. Ça lui avait bien plu. Donc, Julien qui est retourné dans le monde d'ARC et qui m'a ramené, en passant à la boutique, des affaires qu'il avait en trop. Donc, un bac pour mettre de la visserie ou des outils Robitronic, un cordon de charge EC5 et une mallette M-Line pour les outils ou autres. Donc ça sera rajouté dans les lots de Tombola. Chez Prodonisme, tu peux avoir ta petite sangle radio ou tes clés ou pour mettre ce que tu veux dessus pour ton terrain aussi. Je suis parti de chez Promolis 67 avec le Dirty Master. Ouais, ah, il est beau, il est beau. Alors en dessous, il n'y a rien de spécial, hein, je vous le dis tout de suite, ça ressemble fortement à ce que Timasso a sorti aussi ou d'autres. Vous allez voir le châssis plastique, il y a vraiment des trucs, ça ressemble étrangement beaucoup, énormément. Et à savoir que les Timasso qui étaient vendus n'étaient pas non plus fabriqués par Timasso. Donc je pense que ça sort de la même usine. C'est un fabricant chinois aussi qui fait ces machines. Mais c'est le, voilà, c'est ce que je te disais, hein. Je suis pas, c'est le look. Ça me plaît juste ce qu'ils ont fait là, c'est sympa. Alors ils partent, c'est même écrit sur la boîte, qu'ils partent sur une base de compète pour partir sur un engin pas cher. On est quand même à 240 € le châssis. Alors effectivement oui, chez Kyosho du coup ça fait du pas cher. Mais c'est ce que je dis souvent. Hein. Pour moi, tu vois là, à 240-250 €, tu prends un buggy 1.8 au Bao, ça vaut 250 €. Tu vois un petit peu le truc? Ce qui est cool, c'est que celui-là, il est prévu pour le brushless. Il a les jantes blanches. Dommage que ce soit des jantes à disque. Ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé les jantes, bien sûr, du Turbo Scorpion. Hein. Ça, elles sont magnifiques. Mais bon. J'ai vu évoluer le Turbo Scorpion, ça me plaît. J'avais envie de l'acheter, mais finalement, t'en fais pas grand-chose parce que dès que c'est pas vraiment ton Dura ou que t'as pas un terrain à utiliser, c'est dommage. On pourra se venger grâce au SAM 68 sur la moquette de Tagolsheim. On pourra justement profiter de tous ces engins. Alors, le Dirtmaster a le moteur à l'arrière. C'est pour la terre. On est d'accord, c'est pas l'engin idéal pour un circuit moquette, il faudrait le moteur devant. Mais il est beau, je vous laisse celui-là, point barre. On mettra la batterie en avant, on mettra le Vario en avant, on mettra un peu de lest à l'avant, et puis basta. Bien sûr, j'ai aussi ici le Dark Impact à monter, on a un Laser 2000 et on a un DT03 de Tonton Lafette, je vous le rappelle ici, dont Mani a toujours encore oublié de commander les roulements. Mais celui-là, on va pas le monter, on va l'offrir comme ça en kit à monter pour les gens. Le DF03 Dark Impact Tamiya, je vais le monter puisque le but c'est de le rouler justement à Tagolsheim. Le Dirtmaster, je vais le monter aussi. Le Laser 2000, si vous êtes collectionneur et que ça vous intéresse, surtout vous me contactez. Hein, parce que sinon il va finir en brushless et mollo. Petit combo sympa, pas violent. D'accord? On va voir ça. On a Tonton Christophe. Meilleurs vœux pour toi, pour ton mariage. Hein? Donc Christophe qui à l'heure où je fais cette vidéo est déjà marié, ou il est encore plein préparatif, ça m'a donné
qui nous a filé, pas de panique, non, il n'a pas filé, souvenez-vous, il a gagné la VT de Tombola, c'est grâce à ça qu'on l'a croisé en fait, hein, c'est génial. Entre temps, il a acheté plein d'autres machines, et il a décidé de nous filer le matos en rab. On a donc une carreau de buggy, si jamais on rentre un petit buggy à faire qui n'a pas de carreau, une radio 2,4 GHz Team Magic, une radio une radio canne à pêche, celle-là, tonton, celle-là, ça part, celle-là c'est déchetterie. Hein. Moi, j'équipe pas les gamins avec ça. Je veux dire, on a tellement galéré quand on était petit avec ces trucs-là qu'avec les pertes radio et compagnie, c'est pas question. Une sacoche lipo, une lipo 4S 5050C qui a un petit peu gonflouillé, mais ça va encore. Une carreau de 1.10 Dragon Ball qu'on va pouvoir mettre sur quel engin? Bon, on verra, hein, des deux qui part, la XV01 ou la FTS ou n'importe, pour pas abîmer plus l'autre carreau. L'Arlo peut-être, on roulera l'Arlo avec ça. Les roues d'origine de la VT piste, qui peuvent encore servir un petit peu. Des roues indice piste, montées collées, générique. La roue est sur la moquette avec, s'en sont pas sortis trop mal, hein, ces roues-là. Des roues un peu plus belles, un peu plus chaulies, hein. Comme on dit chez nous, c'est chauli en alsacien. Des pneus assez tendres aussi, mousse molle, pas collée encore, donc on collera ça, ça partira aussi sur un des engins bien sûr. Une radio FlySky CR2 SV2, deux batteries NiMH, un moteur Surpass 4076 2000 kV qui pourra servir aussi sur un engin, et une carreau d'origine de VT bleu, blanc, rouge, qui va partir chez Guigui. Guigui, vous l'avez tous vu. Guigui, on l'a croisé sur le circuit, c'est un abonné aussi. Ça m'a fait grand plaisir de te rencontrer, Guigui. Mec super cool, il roule en 1/10e piste, on s'est bien marré, forcément il nous a vu rouler avec la 1.8 et vous savez ce qui lui est arrivé. Eh ben, il avait envie d'une 1.8. Donc c'est Guigui qui part avec la VT, le projet qu'on a fait ici pour débutants et entrée de gamme. Parce qu'on a pu faire un budget sympa, donc pour que vous le sachiez, elle est partie à 400 €, équipée en 6S. Deux trains de pneus, je vais mettre des jolis trains de pneus neufs avec. Il a la carreau LB Painting, le cerveau déjà balèze dessus, combo basique type Robitronic ou Obi-Wing ou autre, que je vais mettre dedans. Le G2, on va le démonter, on va le mettre sur une autre de mes machines. Et en plus, on va lui laisser 7 carreaux avec. Et il a dit c'est cool, comme ça, j'améliorerai pas tout de suite la carreau LB parce que... comme j'ai dit à beaucoup, c'est vrai que ça peut perturber hein, un côté bleu, un côté orange, mais quand tu roules, tu n'as pas d'ennui optique. Je te jure, vraiment, ça fait un mouvement au niveau de l'optique, vachement sympa à voir évoluer sur le circuit. Et quand il a vu la carreau, il a craqué complètement. Donc, on va lui préparer cette machine. Donc, vous nous verrez encore rouler, tous ensemble, bien sûr, avec Seb 90 RS. Seb, ne vends pas ta VT, s'il te plaît. Roule avec nous au SAM 68. On s'en mettra tous les carreaux de VT et on fera une petite course de VT. En plus les carreaux c'est sympa, c'est vrai, ils sont solides, elles tiennent un moment quand même. Et même génériquement, comme dit la VT, c'est vraiment... j'ai hâte de voir arriver d'autres concurrents qui vont rester dans cette gamme de prix. Un roller à poil dans les 250-300. J'espère que Mingyang va se décider à faire quelque chose. J'ai très envie que Kakapit se bouge. Alors, j'ai pas envie, par contre, chez Kakapit, j'ai pas envie. Si on prend un K2 pour le passer en piste, on restera sur la méca 1.10 renforcée, ça sera pas de la méca 1.8, même si c'est renforcé. Ça, j'ai pas trop envie de voir. Tu vois, je veux vraiment de la GT8 que tu puisses batailler rudement avec les autres. Donc, ça serait top, bien sûr, si Kakapit se décidait à faire une base 1.8. Hongnor, eux, ils ont gardé le truc compète. Alors, est-ce que HSP, donc HNR Racing, va faire une gamme d'entrée à ce niveau-là en 1.8, puisqu'ils ont déjà le HNR Mars qui est absolument génial. Et même en piste, honnêtement, cette construction-là en piste, avec le diff et le slipper à bord, mon avis, il y a des choses à faire aussi sympas. Hein, le châssis est largement assez rigide pour faire un engin de loisir, on ne parle pas d'un engin de compète. Ce qu'on aimerait voir arriver, donc, c'est des engins 1/8 nouveaux dans les 250-300 €, châssis à poil, avec des choses qui tiennent, hein, des triangles solides, etc. Bien sûr, on n'attend qu'une chose aussi de la part de Bauhaus, c'est de faire la VT avec le train avant sphère, parce que le rayon de braquage est beaucoup plus grand.
sur la VTE2 que sur la VT. Mais vous avez vu que les VT sur le circuit, on n'a aucun souci d'angle de chasse. N'est-ce pas, Bessou? Ça se passe à merveille. Je vais me planquer parce qu'il va nous fabriquer une arme 3D là-bas parce qu'il imprime et il va me dégommer. Donc, merci au tonton. Les projets, soyez pas pressés. Je ne vais pas me presser pour préparer cette machine parce que j'ai déjà assez d'autres choses à faire. Et j'ai encore un 8SC. Il y a un abo qui attend son 8SC. Mani, il va falloir te bouger. La MCD, il faut que je fasse les plans pour Christophe, pour les bacs à batterie de la MCD. C'est pas le seul intéressé. On a bien sûr aussi la team Satori. Donc, le père de Michel Satori. Donc, Michel Satori est le président du club de Lopsan. Son père est le vice-président. Et il a une MCD en thermique. Je suis en train d'essayer de le convaincre de passer en brushless, 16S. Mais il a vu aussi la FG. Et ce qui lui plaît sur la FG, comme à nous tous, c'est le choix monstrueux des gommes. L'acharnage qu'on a en choix de gomme, ça lui plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc n'oubliez pas que le 17 et 18 juin, je suis aux portes ouvertes du circuit de Lopsan. Donc c'est en 67. Plus loin que Strasbourg, enfin, si tu viens du Haut-Rhin, c'est un peu plus loin de Strasbourg, si tu viens de l'autre sens, évidemment, ça sera avant. Hein, donc, on va aller voir le groupe Facebook, RC Racers 67, d'accord. Circuit 1/8 et 1/10 TT compétition, ils sont affiliés à la FFRC pour ça. Il y a un circuit de crawler avec c'est un circuit à thème. C'est un club qui est ouvert à tous les pilotes de loisirs, d'accord, quel engin que vous voulez, bien sûr, quand il y a des compétitions et des événements de compète, ils roulent d'après la réglementation tout le reste du temps, tout le monde est bienvenu. Donc on va découvrir ce circuit avec vous, j'y étais absolument pas, je pourrais y aller avant et découvrir avant, mais non, on va tout faire au moment des portes ouvertes. Je vais vous présenter Michel et son père, je les adore, c'est pour vous dire. Genre le papa, je l'ai eu 5 minutes au téléphone, on était déjà d'accord. Ça m'a donné. Et je m'y perds dans tout ça. Hein, mais c'est pas fini. Et j'ai hâte de retourner au MVHS, comme dit, avec tout le matos préparé pour le MVHS pour profiter de cette monstrueuse ligne droite. Les gars du MVHS, je suis désolé, hein, mais je vais, enfin ils le savent déjà, ils s'en doutent, je vais provisoirement démonter votre circuit rallye parce que moi je veux faire du ovale avec les 1/7, en faire des ovales avec des boucles à 110-120 km/h quand je serai sur place, donc je viendrai en semaine pour pas vous déranger. Ils ont fait un petit circuit rallye, tu sais, là où tu cours après la voiture. Alors ça, par contre, ça va falloir m'expliquer parce que si je me mets debout sur un tabouret à côté, j'y arrive aussi. Évidemment, c'est de la taquinerie, hein. Eux ils le savent, c'est des Alsaciens, je sais que je peux charger sur la taquinerie, il n'y a pas de souci. Hein. Pas des chouineuses vers la mer là-bas en bas. Ça c'est ce qui est bien en Alsace, on a l'humour gras et lourd et on distribue, on encaisse, il n'y aura pas de problème. C'est comme les Bretons, les Alsaciens, ça se comprend en merveille, parce que voilà, c'est pas un problème, ça coince pas. Et là, j'y vais. Parce que la vache, t'as du bordel, Mani. C'est rare, mais là, ça déborde. Non, c'est pas rare que ça déborde, mais c'est rare que le bordel déborde. D'habitude, ça déborde, mais c'est rangé. Là, non. Les gars, à très vite. Salut.